Si vous aimez les cartes, si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour les béliers pour le mois d'octobre 2024. Vous avez la carte du soulier, la belle carte du soulier. Vous avez donc l'homme de cœur. Vous avez la carte du balai. La carte du lys en coupe avec la carte du chemin. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose de bon qui va se passer. On va peut-être parler d'un voyage ici. Vous avez ici la carte de l'arbre avec la carte de l'abondance. Et ici, vous avez la carte de la faux avec la carte de la lune. Alors, déjà, on peut voir la tendance de la guidance, rien que comme ça, avec le chemin, le lys et le soulier. Il y a quelque chose ici qui va animer donc vos jours. Ça va être le fait d'aller à la découverte de quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez partir sur un nouveau chemin. Ça peut être un voyage ou ça peut être un voyage spirituel. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce que la carte du lys vient donc indiquer que c'est beau, que c'est pur, que c'est quelque chose qui va vous plaire. La carte du soulier, elle, eh bien, parle évidemment, comme je vous disais, d'un voyage. Elle va parler de nouvelles directions. Elle peut dire également, si on parle au niveau spirituel, que vous êtes sur le point de prendre un nouveau chemin et que peut-être vous allez faire un nouveau pas, le premier pas, pour repartir vers quelque chose. C'est une carte ici que j'aime beaucoup parce que elle peut parler, alors bien sûr quand elle est dans un côté positif, et là c'est le cas avec cette guidance, elle peut parler vraiment de belles actions, de belles choses à mettre en place et surtout de progression dans votre vie. Ensuite, vous avez ici donc la carte du chemin, on va commencer par celle-ci. Vous avez la carte du chemin qui, elle aussi, va parler de prendre des décisions. Elle va vous dire que vous avez donc des choix à faire. Vous avez également ici la carte du lys. On va parler ici avec cette carte d'une certaine autorité à cause du roi de pique. On va parler de quelqu'un qui a un certain âge, de quelqu'un qui pourrait être, pourquoi pas, votre père ou votre ami. En tout cas, c'est quelqu'un là qui sait planifier, qui sait mettre les choses en place pour que cela se passe bien. Donc, vous voyez déjà comme c'est hyper positif ici. Ensuite, vous avez donc cet as de cœur et la carte du balai. On a la sensation que vous avez quelqu'un qui chemine avec vous ici et qui vous apporte beaucoup de choses. Alors, comme on a affaire ici à ce roi donc de trèfle et à cet homme de cœur, cet as de cœur, on peut penser que c'est quelqu'un qui a un certain âge ou en tout cas une certaine maturité. Ou si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a quand même déjà vécu et bien vécu et qui connaît la vie et qui sait en fait donc nettoyer également quand il y a des conflits, passer au-dessus pour en fait repartir sur de bonnes bases. Voilà ce que je dirais moi avec ces deux cartes ici. Alors ici vous avez le 7 de cœur, la carte de l'arbre. Le 7 de cœur eh bien, est extrêmement intéressant là aussi parce que il vous parle de croissance. Il va vous parler de santé, d'une santé robuste. Vous savez vous ancrer, vous savez vous poser et donc on va vous parler de bonne santé et de stabilité. La carte du roi de carreau ici eh bien, va parler d'abondance. On a un roi. Là encore une fois, on a affaire à quelqu'un qui a un certain âge, qui a une certaine connaissance, une certaine autorité. Donc on voit bien ici qu'il y a quand même une force en vous, que vous savez en fait gérer votre propre abondance et que vous pouvez vous faire confiance et que de toute façon vous faites confiance, hein, ces cartes-là le disent, parce que vous savez que vous êtes dans une certaine abondance. Et alors par contre ici, il y a quelque chose, mais ça je pense que c'est un petit peu plus intérieur, parce que vous avez la carte donc du valet de carreau avec la faux et la carte de la lune. La lune va parler peut-être de rêve, d'intuition, d'émotion. À côté de ce valet de carreau,
on pourrait dire que vous avez peut-être parfois des messages qui viennent à vous la nuit et qui pourraient en fait vous perturber. Parce que j'ai la sensation que parfois, vous ne vous rendez pas compte du bonheur que vous avez et vous allez vous diriger au niveau de l'esprit vers des mauvaises pensées. Ça me parle ici peut-être de cauchemars, de mauvais messages. Donc là, on va vous dire, vous avez ça en vous, en fait, alors que tout est bon autour. Peut-être que ce voyage ici que vous vous apprêtez à faire va vous être bénéfique. Vous allez peut-être pouvoir purifier ici cet esprit qui s'en va dans des mauvais songes, dans des mauvais rêves. Vous êtes perturbé. Peut-être que vous êtes également dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction, ce qui est bien dommage, parce que vu les cartes que vous avez là, donc là, on est vraiment en train de vous dire de reprendre le dessus, de faire face, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds parce que vous avez vraiment quelque chose de beau. Vous avez des personnes qui vous accompagnent et qui sont formidables, que vous aimez énormément. Et vous avez le pouvoir, de toute façon, d'avancer et à chaque fois, donc, j'ai envie de dire, purifier ce qui vient à vous. On va continuer avec, donc, maintenant, le Leicester Tarot et on va voir ce qu'il a à nous dire. Les béliers, donc, vous avez le 7 de bâton ici et vous avez le 2 d'épée. Alors, c'est assez contradictoire ces deux cartes ensemble parce que, évidemment, le 7 de bâton va vous parler donc d'être bien avec vous-même, d'être bien avec vos pensées. Vous êtes là peut-être pour défendre certaines positions que vous avez, des croyances, des choses que vous avez mis en place, votre vie, votre façon de vivre, votre comportement. Là, ici, on vous dit de toute façon de garder une certaine attitude parce que vous êtes ce que vous êtes et donc d'être persévérant en fait par rapport à vous, votre personnalité, ce que vous voulez être, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir en fait. Votre intégrité, voilà, c'est le mot que je cherchais, que je ne trouvais pas. Et on va vous dire ici avec cette carte que vous avez un certain courage et vous êtes apte à faire face à des défis qui viennent donc sur votre vie. On va vous indiquer que de toute façon ici, vous savez vous mettre à l'écart, vous savez réfléchir et vous savez également vous battre en fait pour ce que vous croyez, pour ce que vous voulez mettre en place pour par exemple votre famille, pour vos enfants, pour un projet professionnel quel qu'il soit. Vous êtes là comme un guerrier en fait avec ce 7 de bâton. Vous pouvez vous faire confiance. Souvent d'ailleurs il est représenté donc dans certains tarots tel un chevalier qui avance. Il a une couronne en fait de laurier au bout d'une lance et en fait il a gagné une bataille. Et en fait là c'est un petit peu ça. Vous avez gagné une bataille, la bataille de votre vie, peut-être par rapport à des personnes, par rapport à des comportements, par rapport si vous avez vécu auparavant des choses difficiles comme un divorce ou quelque chose comme ça. En fait aujourd'hui vous savez, ça vous a donné de la force quelque part même si vous avez souffert. Et aujourd'hui, en fait, vous savez donc faire avec tout ça. Vous savez vous battre, en fait. Vous savez relever les défis. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai ce 2 d'épée ici qui est sorti. Et ce 2 d'épée, lui, bien, va un petit peu... C'est pas qu'il va contredire, mais c'est qu'il va un petit peu... finalement vous trahir parce qu'il va indiquer, ce 2 d'épée, que intérieurement, vous n'êtes peut-être pas si bien que ça. Alors c'est assez paradoxal parce que quand on vous voit, vous êtes fort en fait, fort de propositions, fort dans votre vie, fort dans certaines émotions, dans vos ressentis, etc. Mais dans le fond, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce 2 d'épée peut parler également d'avoir un choix à faire et c'est un choix pour vous qui est difficile. Peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être que vous devez partir quelque part, je parlais de voyage tout à l'heure, et que parfois cela vous angoisse. Donc il y a quelque chose qui vous traverse
tracasse. Pour l'instant, à ce stade de la guidance, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure, on avait quand même, pendant la nuit, des tracas, peut-être des mauvais songes ou comme ça. Et je pense ici, comme vous pouvez le voir, que ça se retrouve. On a même l'impression que ces cartes sont de la même couleur, alors que ce sont deux oracles, enfin un tarot et un oracle qui n'ont strictement rien à voir. Et elles se sont positionnées là. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, des pensées. Et attention, parce que il faudrait éviter que ça revienne un peu trop à la surface, parce que ça pourrait vous empêcher justement de vous émanciper, de partir, de faire des voyages, en fait, de vous ouvrir à la vie. Donc attention à ça, parce que ça pourrait donc en fait vous enfermer dans des mauvaises pensées et en fait créer un blocage. Alors, c'est vrai que ce 2 de bâton, bien, il fait un petit peu peur, mais on est en train de vous dire que vous avez le pouvoir ici de rééquilibrer les choses. Le 2 n'est pas une mauvaise chose. Le 2, c'est quand même quelque chose qui est équilibré. Donc là, on va vous inviter vraiment à donc équilibrer vos pensées. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte de la Lune, encore. Vous avez la carte de l'impératrice et vous avez la carte du chariot. C'est amusant parce que on dirait un petit peu un résumé de tout ceci. Donc, la carte de la Lune, comme vous le savez, va parler d'illusion. On va parler d'émotions profondes. On va parler d'intuition également. On peut parler avec cette carte donc d'incertitude, de choses cachées. Vous avez peut-être envie de savoir des choses, ou peut-être que vous cachez des choses. Vous cachez peut-être justement un esprit un petit peu défaitiste de temps en temps, ou peut-être que vous ne croyez pas tant en vous. Peut-être que vous voulez montrer un visage et que ça n'est pas forcément ce que vous ressentez n'est pas forcément en fait l'image que vous donnez. On dirait que vous savez très bien cacher en fait certaines angoisses que vous pouvez avoir. Peut-être que vous questionnez sur l'avenir, parce que quand on a le chemin, on peut parler d'avenir aussi. Peut-être que parfois vous vous demandez où est-ce que vous allez, alors qu'apparemment tout est tracé, puisqu'on voit que vous allez vers quelque chose de beau, vers l'abondance. Vous avez la carte de l'impératrice à côté. Cette carte va parler donc de créativité, elle va parler d'abondance, de fertilité, elle va parler de projet. Ici, on voit aussi des poissons. Donc tout à l'heure, vous aviez aussi la carte des poissons qui était là. Donc on va vous dire que vous êtes sur le point d'avoir un cadeau de la vie. On ne vous oublie pas, le ciel ne vous oublie pas. Et on vous dit ici que vous allez avancer. Avec la carte du chariot, on parle encore ici donc de voyage. On parle ici d'un chemin, de prendre un chemin et de prendre une direction dans sa vie. Alors, c'est vrai que dans cette guidance, c'est un petit peu... Il y a deux choses en fait. Il y a vraiment un voyage. Le voyage, un voyage qui va donc venir, vous allez peut-être donc effectivement partir. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez être accompagné avec quelqu'un. Et il y a aussi un voyage très spirituel, un voyage intérieur. Il est possible que ces deux voyages se rejoignent, parce qu'en fait ce voyage ici que vous allez faire pourrait peut-être nettoyer en fait des choses qu'il y a en vous et des peurs. Vous avez peut-être besoin de prendre le large pour en fait vous recadrer et reprendre les rênes de votre vie. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de partir sur de la nouveauté et on dirait que vous avez envie de mettre un passé derrière vous. Peut-être quelque chose qui donc vous a fait souffrir, puisque aujourd'hui vous avez des pensées comme ça négatives et surtout la nuit. Des choses qui remontent à la surface et des choses qui peuvent vous faire souffrir. Et c'est bien dommage parce que là on voit tellement de lumière, on voit tellement qu'il y a de belles choses qui vous attendent ici. Encore une fois, je vous dis, ça peut être vraiment quelque chose de physique, de concret, un voyage, que vous allez partir avec quelqu'un. Mais encore une fois, ça peut être donc une phase de guérison et ça peut être les deux en même temps. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte du 5 de coupe, le 6 de coupe, le roi de bâton et le 2 de bâton. Et oui, c'est un petit peu ce que je pensais, parce que vous avez ici au départ ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, effectivement, donc va parler peut-être de regret. Il va parler de tristesse, il va parler de déception. C'est une carte qui est, vous voyez, de la même couleur que la lune, en fait, qui est là. Donc, on a l'impression ici qu'on pense à quelque chose, on pense au passé. On peut parler également ici de peut-être d'une perte émotionnelle, comme si on avait perdu quelque chose qui fait mal, quelque chose que l'on n'arrive pas à oublier et qui est au fond de soi.
Vous avez ici en plus le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on parle de famille. Donc là, on voit, on parle de lien, d'amitié. On a un chien ici qui vient nous le dire. On parle d'amour parce qu'on a des couples qui sont là. Et donc de famille puisqu'on a un enfant. Donc ici, ce 6 de coupe va parler d'enfance. Il va parler de nostalgie, de souvenirs d'enfance et donc de souvenirs du passé. Donc c'est vrai que ici, avec ça, je pense que vous avez aujourd'hui une certaine stabilité. Vous avez des possibilités. Hein. On voit qu'au niveau santé, cela va bien. On voit que vous avez l'abondance. On voit que vous êtes capable financièrement de partir, de faire un voyage. C'est pas tant ça qui vous inquiète au final. C'est quelque chose qui s'est passé, que vous avez perdu et qui vient vous polluer l'esprit. C'est ce que je pense ici. Il y a de la nostalgie au niveau du passé. Alors, vous avez ici le roi de bâton et vous avez ici le 2 de bâton. Donc, le roi de bâton, bien, on va parler donc de leadership. On parle ici donc d'une énergie dynamique. C'est quelqu'un qui est très charismatique et c'est quelqu'un qui est très inspirant. Il est très magnétique, le roi de bâton. Il peut en fait attirer du monde. Et c'est marrant parce que on a l'impression ici que autant vous avez cette énergie, mais autant vous avez envie de vous détacher de certaines choses, comme pour reprendre un certain souffle dans votre vie. D'ailleurs, vous avez ici ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, eh bien, va parler de planifier des choses. On va dire ici que vous êtes peut-être en train de regarder un nouveau futur, de nouvelles possibilités. Voilà, moi je pense effectivement que là, vous avez la possibilité de créer quelque chose, mais qu'aujourd'hui, vous avez besoin de faire le vide. Le vide par rapport à tout ceci, des choses qui vous angoissent, des choses qui sont assez profondes en vous et que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas gérer. Et donc, on voit bien là que vous avez besoin d'un vent nouveau, de vous éclaircir tout ça, de partir en fait un petit peu, de vous éloigner un petit peu, peut-être d'une vie actuelle, peut-être besoin de vacances, et donc d'aller vers de nouvelles destinées ici. Voilà, alors peut-être également vous pourriez déménager. Alors ça pourrait parler également d'un rêve que vous avez, d'un rêve d'enfant. Vous avez envie de partir quelque part, loin, pour avoir une nouvelle expérience dans votre vie. Alors à la fois ça pourrait vous emballer, à la fois cela pourrait vous angoisser. Mais vous êtes peut-être effectivement avec cette impératrice et ce chariot ici, ce sont des arcanes majeurs. On peut effectivement parler donc de rêver, de partir peut-être définitivement. Voilà, après vous me direz ce que vous en pensez parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs significations ici. Parce qu'il y a aussi la possibilité de quelqu'un qui veut partir pour donc souffler un petit peu, mais il y a aussi donc le fait d'avoir envie de changer vraiment de vie. Voilà, c'est ce que je vois ici, des rêves là qui sont là, qui remontent, peut-être des rêves d'enfance. Voilà. Mais alors, vous avez ce roi de bâton qui est là et ce 2 de bâton. Vous êtes vraiment, vous avez la force, vous en avez l'énergie. Le tout, ça serait peut-être de se dégager au niveau donc de cette tristesse qui est là et qui remonte. On va maintenant regarder avec donc l'oracle de G et on va voir ce qu'il a à nous dire. Donc, à mon avis, de toute façon, c'est déjà tracé puisqu'on parle donc de voyage, de destinée. On parle aussi de guérison, hein, de savoir laisser tomber les mauvaises pensées. Alors, en coupe, vous avez la carte du printemps et la carte du coquillage. Donc, la carte du coquillage indique bien un voyage, mais un voyage long. La carte du printemps vient vous parler, donc peut-être que vous allez mettre ce qu'il faut de côté pour partir dans ce voyage d'ici le printemps prochain, ou alors ça peut être d'ici 3 mois également, puisqu'on a la carte 3. Alors, on va continuer, on va aller voir la suite. Vous avez la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, à côté donc de la carte d'une signature, la carte de la route,
Vous avez donc la carte de l'homme d'un certain âge et vous avez la carte de la métamorphose. Donc encore une fois, ça donne ici la sensation que vous allez donc changer quelque chose. Cette carte ici ne vient pas dire qu'il y a des jalousies ou des choses comme ça autour de vous. Je pense qu'ici, ça va parler d'un changement. Grâce à une signature, vous allez prendre la décision parce que vous voulez prendre de la distance avec quelque chose ici. Ou parce qu'encore une fois, vous voulez faire un voyage. Donc, vous allez peut-être ici décider. Alors, ça peut être le fait d'acheter quelque chose, une maison, dans un autre lieu. Ça peut être également le fait de signer un accord. Je ne peux pas dire parce que je suis en général ici, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous amener vraiment un grand changement dans votre vie. Quelque chose de beau. On voit ici que vous êtes soutenu avec une personne donc qui est dans l'au-delà, ou alors une personne qui est à vos côtés, un petit peu plus âgée que vous. Et c'est cette personne qui va vous amener à une transformation. Il y a vraiment un grand changement pour vous ici, les béliers, pour ce mois d'octobre, parce que vous allez prendre conscience peut-être que votre esprit, en fait, vous abîme votre vie, vous empêche d'avancer, alors qu'aujourd'hui, vous avez justement tout pour avancer. Donc là, il va falloir vraiment prendre des décisions, il va falloir être stratégique. On le voit à nouveau ici, hein. Vous voyez comme moi avec ces cartes que on parle beaucoup de voyage. On a le soulier, on a le chemin, on a la route, on a ici donc le chariot, on a ici ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'action, il avance. Et là, en fait, on voit des questionnements. Voilà. On a également ici ce coquillage qui parle de voyage. Voilà, la seule chose, c'est vous. Alors, est-ce que c'est parce que vous ne croyez pas en vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas l'image que vous reflétez, parce que les gens vous voient comme quelqu'un, finalement, de fort, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait comment faire et qui sait comment avancer, mais peut-être que vous, intérieurement, il y a des choses qui vous rangent et justement qui vous empêchent d'avancer. Mais là, cette guidance vous dit qu'il va falloir croire en vous, que effectivement vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir prendre des nouvelles directions et donc qu'il va falloir donc faire face à des choix importants. On dirait que vous êtes à un carrefour de vie ici et que vous voulez laisser des choses derrière vous. Vous pensez au passé, vous pensez à l'enfance, peut-être à des personnes que vous avez perdues, des personnes que vous aimiez. Alors il est possible aussi qu'il y ait là quelqu'un qui a envie d'un enfant. Il y a quelqu'un ici qui se pose des questions, qui a envie d'avancer dans la vie et qui voudrait peut-être effectivement donc mettre en place une famille pour être bien. Et donc voilà, alors on voit ici hein, qu'il y a quelque chose qui va se transformer, que la vie va changer. Ça pourrait être effectivement le souhait d'avoir donc un enfant. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, mais ça, dans les cartes, c'est dit aussi. Ça pourrait transformer votre vie et justement, ça pourrait peut-être également vous faire grandir. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un avancement dans cette guidance. On voit qu'il y a ici, donc comme je vous disais, de la nostalgie, mais il y a également beaucoup d'énergie. Donc, vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, essayez de ne pas trop vous bloquer par rapport à des souffrances antérieures et tout simplement laissez faire les choses parce que de toute façon, pour moi, il y a vraiment une nouvelle destination, quelle qu'elle soit. Même si vous partez en voyage, quand vous reviendrez, ça donne l'impression que vous ne serez plus la même personne, en fait, tout simplement. On va continuer avec les annales akashiques et on va aller voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, vous avez ici la carte de la résilience. Là, vous avez la carte du bilan et la carte de la réalisation de soi. Vous avez ici l'ouverture, le syndrome du sauveur et la carte de l'amour. Et en dos deck, vous avez donc la carte des synchronicités. Alors, c'est clair, là encore une fois, on voit que, eh bien, par rapport au passé, par rapport à des choses qui vous font souffrir, eh bien, vous avez effectivement, donc, ici, la possibilité
donc de vous relever. En fait, vous allez recoller les morceaux peut-être qui vous ont fait souffrir, qui vous ont cassé, pour redevenir vous-même. Vous allez vous relever, c'est magnifique. Vous allez vraiment reprendre le dessus. Ici, vous avez la carte du bilan et la réalisation de soi. On dirait qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après. Vous avez vécu quelque chose. Vous avez cette carte du bilan qui est là. Vous en avez conscience. Vous regardez le passé et aujourd'hui, on est en train de vous dire surtout de ne garder que le meilleur. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles, mais en réalité, c'est la vie, c'est comme ça. Qui n'a pas d'épreuve dans sa vie? Et là, on vous parle de réalisation de soi. Vous allez réussir pierre par pierre à monter en fait cette tour ici et vous allez réussir. Vous allez ici en haut de ce sommet pour pouvoir en fait vous réaliser. Vous allez être heureux, vous voyez ici, on le voit, c'est-à-dire que vous allez comprendre que votre vie, eh bien, c'est comme tout le monde finalement, vous avez eu des blessures, mais que ces blessures sont normales et aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait reprendre le dessus. Donc vous avez ici la carte de l'ouverture du cœur, le syndrome du sauveur et la carte de l'amour. Donc ces cartes sont belles, on va vous dire de faire attention à ne pas porter le poids des autres sur vous parce que vous-même, vous avez déjà des choses difficiles à porter. Bien entendu, être à l'écoute, bien entendu, savoir donner, savoir recevoir, ouvrir votre cœur ici, mais également penser à vous. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de savoir ce que vous êtes, qui vous êtes, de vous aimer, de vous apprécier tel que vous êtes, de ne surtout pas vous dénigrer parce que c'est quelque chose qui pourrait effectivement donc vous faire du mal et de prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez été. On va vous dire le syndrome du sauveur, c'est bien, mais surtout ne vous oubliez pas vous, parce que parfois le poids du passé, le poids des personnes, eh bien ça peut vous faire du mal et vous empêcher d'avancer aussi. Alors, vous avez la belle carte des synchronicités qui est là. On voit que c'est à travers le monde. Vous allez recevoir des messages. Il va y avoir de la transformation pour vous. Vous aviez la carte du papillon qui était sortie tout à l'heure, la métamorphose. On voit qu'il va y avoir une très très belle énergie ici. On va vous dire d'alléger vos pensées pour pouvoir vous connecter à l'univers et recevoir les signes et les messages. Voilà, on va maintenant continuer avec donc les cartes de la créativité, l'oracle de la création, pardon. Et là, vous avez l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités, conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Et on va sortir maintenant une carte avec l'oracle des anges. Vous en avez deux. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, donc moi j'ai envie de garder ici la carte de la réalisation de soi, la carte du soulier, on va parler donc de voyage, on va parler d'un nouveau chemin, de nouvelles directions, que ce soit physique ou que ce soit en fait spirituel. Il va y avoir un avant, il va y avoir un après. Et franchement, vous allez être transformés. C'est très très beau ici. Voilà les béliers, si vous avez aimé, eh bien vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.